Bonjour, au sommaire de cette revue de presse, la pirouette de Bercy pour taxer les non-résidents, l'épargne retraite mitigée à l'inverse du crowdfunding au top. Difficile d'abandonner des centaines de millions d'euros de recettes fiscales. Malgré une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne, Bercy souhaiterait toujours appliquer la CSG-CRDS à 15,5% aux revenus des non-résidents selon leséchos.fr. La CSG et la CRDS sont des cotisations pour l'Europe qui considèrent donc que les personnes ne bénéficiant pas de la sécurité sociale française n'ont pas à les payer. Pour se mettre en règle, le fisc penserait ainsi à flécher cet impôt vers le Fonds de solidarité vieillesse qui finance notamment le minimum vieillesse. Comme le rappelle le Figaro.fr, la restriction de la Cour de justice ne concerne pas les expatriés résidant hors de l'Union européenne. Pour les autres, ils doivent encore s'acquitter de ce prélèvement au titre des revenus de 2014 avant de réclamer le remboursement et peut-être finalement de le payer à nouveau si les informations des Échos se confirment. Le bilan est contrasté pour l'épargne retraite selon toutsurmesfinances.com. Les chiffres diffusés la semaine dernière par l'Association française de l'assurance montrent une montée en puissance des produits individuels en 2014, plus 3%, aux dépens des contrats collectifs, moins 3,5%. Principal vainqueur, le PERP bondit de 20% en un an avec 104 000 nouveaux contrats. Votreargent.fr consacre d'ailleurs un article à ce produit tunnel. Le PERP permet de déduire de son revenu imposable les cotisations versées dans la double limite de 10% des revenus professionnels et de 80% du plafond de la sécurité sociale, soit environ 30 000 € en 2015. Le crowdfunding a le vent en poupe en France. Les sites français ont collecté 133,2 millions d'euros au premier semestre 2015, soit le double par rapport à la même période en 2014, selon l'association Financement Participatif France. Les plateformes profitent de nouvelles mesures mises en place à l'été dernier. Pour autant, et comme le note latribune.fr, les acteurs réclament de nouveaux assouplissements, notamment la possibilité de lever plus d'1 million d'euros sans fournir la documentation requise. Ils souhaitent également que les particuliers puissent accéder à tous les titres financiers, des doléances qui pourraient être entendues par Bercy et intégrées dans le projet de loi de finances pour 2016. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.